DFTV. Tunda Juhudi. Mesdames et messieurs, soyez toujours le bienvenu à notre émission Les Saviez-vous DFTV number one. Je suis votre humble serviteur, je m'appelle Joël Kassim Nido. N'hésitez pas toujours à nous contacter si vous voulez participer dans nos émissions. C'est 61 82 35 13 ans. Mesdames et messieurs, écoute-moi d'abord ça. Voilà, c'est parti, je suis passé dans notre studio, je suis avec quelqu'un, il s'appelle Kaluta Patrick, c'est un dessinateur, peintre et photographe et réalisateur des dessins animés, mesdames et messieurs. Notre émission, vous vous rappelez, les saviez-vous? Donc vous allez connaître beaucoup de choses en passant par notre grand invité, il est là ce soir, Patrick. Soyez le bienvenu, Patrick. Merci beaucoup, Joël. Soyez le bienvenu. Est-ce que vous pouvez vous présenter, comme je viens de dire que vous êtes dessinateur, peintre et photographe et réalisateur des dessins animés. Mais peut-être est-ce que tu peux nous dire en plus qui êtes-vous? Bon, moi je suis Patrick Kaluta Kalpon. Ouais. J'ai fait la bande dessinée, donc je suis dessinateur des bandes dessinées. Je suis peintre aussi, je réalise aussi des dessins animés. Ouais. Des dessins animés en D dimensions et en 3 dimensions, donc DD et 3D. Voilà. Petite dimension, des dimensions, Oui. ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer en long et en large? Oui, les dessins animés en D dimensions, c'est-à-dire il y a donc des dimensions seulement. Donc c'est les dessins animés comme Kirikou par exemple, c'est là que vous voyez, il y a des contours autour des dessins. Okay. Mais les dessins animés en 3 dimensions, donc il y a longueur, largeur et la profondeur. Ah, okay. Par exemple, les films, ça se passe directement avec l'ordinateur, c'est synthétique. Ah, ok. Oui. Merci beaucoup, Kalpon. Soyez toujours encore le bienvenu à notre plateau des DFTV. Grand merci. On va commencer d'abord. Quel est votre objectif, monsieur Kalpon? Bon, en tant qu'artiste, moi je vais foncer juste et aller de l'avant. Comme les latinistes disent toujours Diki in altum, tu vas aller en avant toujours. Vraiment. C'est ça votre objectif. Oui. En tant que dessinateur aussi, j'aime découvrir d'autres mondes. Donc je dessine tout le temps. J'aime être une référence de la génération actuelle. Parce qu'actuellement, les jeunes ne s'intéressent pas au dessin. Et pas seulement les jeunes, mais beaucoup de gens. Ouais. Ils pensent que les dessins, c'est quelque chose qui ne rapporte rien. Alors qu'ailleurs, c'est du boulot. Ouais, vraiment, c'est ouais. du boulot. Ouais. C'est un métier à part entière. Okay. Les dessins, par exemple. Okay. Oui. Mais ici, chez nous, c'est pas le cas. Quand vous êtes dessinateur, on te demande, oh, c'est ça ton métier? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, donc les gens ne parviennent pas à comprendre le travail des dessinateurs de voilà. père. Et moi, j'aime être une référence. Il faut que la jeunesse pense qu'il y a tel qui a déjà évolué dans tout ça. Les dessins, c'est pas comme d'autres travails. Vraiment, vous travaillez dur et en fin de compte, vous gagnez presque rien. Presque rien. Ouais, il y a un découragement vraiment maximum quand vous êtes dessinateur. C'est très difficile ici chez nous parce que même vos proches, c'est très compliqué. Ils sont très compliqués. Pour comprendre la situation. Oui. Ils pensent que les dessins, c'est quelque chose pour s'amuser. Oui, c'est pour les enfants. Oui, c'est ça les dessins. Or, je pense, j'avais vu à la France 24, il y avait des gens qui vendaient des tableaux. Oui. Des 14 000 $. Oui, des millions. Des millions oui, voilà. de tableaux. Des tableaux. Mais ici chez nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ouais. La seule façon de t'aider ici chez nous, c'est de t'appeler. Oh, Patrick, fais-moi un dessin gratuitement. C'est ça. Gratuitement. Oui, Ils pensent que c'est tout est gratos. Oui, c'est ça le problème. Ok, Patrick, quel est l'intérêt que vous avez trouvé dans votre travail? Vous avez trouvé quelque chose qui est un peu important? C'est pas. Oui, l'intérêt, il y en a beaucoup. Parce que, premièrement, je suis libre. Quand j'ai fait les dessins, je suis libre. Bon, c'est un travail qui te rend indépendant. Okay. Oui. C'est ça les grands intérêts que j'ai trouvés. La liberté, je voyage, je peux créer mon monde à partir des dessins. Je peux être aussi un petit dieu. Bon, voilà. Donc tu deviens comme les Égyptiens, les petits dieux là. Je peux créer n'importe quoi en faisant des dessins. Ouais. Ah, voilà. C'est ça l'intérêt que j'ai vu dans ces travaux. Et on est libre et on est aussi indépendant. Indépendant. Oui. Donc tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux dessiner n'importe quoi, tu fais toi-même tu travailles, tu te concentres toi-même. Moi-même. Toi-même.
À quel âge avez-vous commencé ce travail? À 4 ans, j'ai commencé déjà à dessiner. Congratulations, Oh, guys. oui, Vraiment, merci. c'est un peu important. Donc, pour toi, je dirais bien, c'est inné. Tu as un talent naturel. Vraiment, j'ai pu Donc, dire tu ça. es né. Explique-moi. Ouais, vous savez, chacun de nous a un talent caché. Ouais. C'est à vous maintenant de voir qu'est-ce qui est caché dans vous. Oui, c'est ça. Donc- Moi, j'ai trouvé directement, et depuis l'enfance, que j'avais les talents. Et bon, j'avais d'abord la passion de dessiner. Ok. J'aimais les dessins et je me suis dit, voilà, bon, je me sentais très bien quand je dessinais. Donc, à l'école, je dirais bien quand les professeurs ou l'enseignant te disaient aujourd'hui, on va faire dessin au choix. Votre dessin a été toujours fantastique, Ouais, je pense vraiment, bien. j'étais une référence. Euh, À l'école secondaire. On te oui, donnait j'étais- combien? Dans des 9 et demi sur 10. Ah, donc tu Ouais, étais, j'étais- je pense bien à l'école primaire, on donne beaucoup de points au dessin à celles qui vraiment essayent de faire le mieux. Donc Oui. parmi les gens qui essayaient de faire le mieux, tu étais parmi, je pense bien. J'étais parmi. Parce que tu m'as dit que tu as commencé à l'âge de 4 ans. 4 Ouais. ans, c'était un peu important pour vous. Bah ouais, j'étais vraiment. Tout le monde me connaissait. J'étais le dessinateur de l'institut. Ouais, c'était ça. Et malheureusement, à l'université, j'ai pas fait l'académie des beaux-arts ou les dessins. Mais pourquoi tu J'ai pas fait fait d'autres ça? choses. Pourquoi tu as fait autre chose? Tu dis que vraiment tu aimes beaucoup faire les dessins. Peut-être tu seras exemplaire à la nation, nationale, internationale. Tout le monde veut savoir qui est Kaluta Patrick, qui est Calpon. Peut-être il fallait continuer, il fallait faire le mieux pour avoir beaucoup d'expérience dans ces matières. Bon, oui. Malheureusement, dès que j'ai eu les diplômes d'État, Ouais. il y a eu des complications. C'était prévu que je parte étudier à l'Académie des Beaux-Arts, mais malheureusement, il y a des Complications des familiales. petites complications familiales. Ouais. Ok. Mais j'ai fait d'autres choses. Ah, ok. Mais là, ça n'empêche pas. T'as Parce fait que quoi? L'administration, j'ai fait l'administration à l'ISDR, Institut supérieur de développement rural. Ah ok, ça aussi, ça comme Mais ce qui ne cadre pas avec mon travail, vous voyez. Mais quand même, tu as essayé de voir comment comment tu t'es géré, comment était votre gestion du temps à l'école, dessiner, Ouais. faire te bandes dessinées. Comment était votre gestion du temps? Ouais, c'est ce que je vous ai dit. La ressource qui est très importante actuellement, c'est les temps. Il faut savoir comment gérer votre temps. Ouais. Et moi, je faisais des examens, j'ai dessiné, j'ai fait des tournages et tout. Tu t'en Oui. sortais? Oui. Vraiment, C'est- c'était cool pour toi? C'était facile? bien, je me sentais vraiment dans les bains, j'ai travaillé et je n'avais pas j'avais aucun échec. Donc, ce qui est important pour toi, c'est comment tu t'organisais, tu t'es donné Voilà. le temps, tu dis, je vais me réveiller, ma routine des temps, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est ça. Mais il Donc, y a ceux qui ne veulent pas respecter le temps. c'est ça le problème. Alors que le temps pour moi, c'est une ressource qui est rare, chère et irrécupérable. Si vous connaissez vraiment gérer votre temps, vous serez riche. Hein. Peut-être dans 10 ans. Oui, vraiment, respecter le temps, c'est quelque chose qui est tellement très important. Ouais. Oh, j'aimerais te demander, vous avez déjà réalisé combien de bandes dessinées ou vous avez dessiné combien de comment on les appelle, c'est pas votre terme, de dessins animés, Ouais. en livre, vous avez déjà fait combien? Et actuellement, j'ai mes livres personnels. Des livres personnels, c'est pas possible. Oui, j'ai des bandes dessinées, je voulais dire. Ouais. J'ai actuellement j'ai Des bandes dessinées. des bandes dessinées, mais il y a beaucoup de collectifs. Ouais. Il y a- Ceux qui font des livres qui sortent avec et moi j'ai fait apparaissez. ouais, voilà. Ah, donc il y a parfois vous faites votre livre personnel Personnel, oui. et parfois vous faites des livres collectifs. Ouais. Vous êtes avec les autres, vous, Les vous autres, partagez voilà. les idées. Ah bon. Les livres personnels, par exemple, les Bujumbura dans les visères, c'est une bande dessinée que j'ai moi-même dessinée. Ok. Voilà. Quel est votre message envers le monde à propos de votre travail? Des travails durs, c'est ça. Travail Parce dur. que si vous êtes dessinateur, vous travaillez dur. Moi, je travaille, je peux dire 24 heures sur 24. Les temps, 30. des temps de dessiner, de faire une planche, des bandes dessinées. 24 hours. Ouais, c'est très compliqué. Vraiment, je Ouais. dirais bien félicitations. Peut-être
tu vas arriver à un niveau international que tout le monde peut-être aura besoin de connaître qui est Patrick, parce que tu te donnes beaucoup de courage, voilà, tu te donnes toi-même, tu te donnes ton corps et âme pour faire quelque chose, pour arriver à un certain moment à un niveau quelconque. Bah oui, j'ai travaillé dur vraiment. Parfois, je passe toute une nuit en train de dessiner. Et quand j'ai quelque chose, quand il y a un projet par exemple qui demande vraiment l'accélération, moi je travaille presque la nuit. Ouais, les jours et la nuit, il y a un éditeur par exemple qui te sert. Allô, il faut terminer des planches. Depuis, vous avez dit que vous avez commencé à dessiner depuis que tu avais 4 ans. Maintenant, t'as quel âge? Maintenant, j'ai 27 ans. 27 ans. Ouais. Donc, il y a à peu près 24 ans. Bah oui. 24 ans, tu dessinais. Ouais. Tu as déjà acheté quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu important? Je dirais bien peut-être une voiture, maison, quoi, que vous avez déjà réalisé à propos de votre travail. Bon, pour le moment, je n'ai pas grand-chose. Parce qu'avoir une maison, une voiture, non, pas ça. Pas ça? Ça, j'ai pu vous tromper. Mais actuellement, tout ce que j'ai fait, les dépenses, ça vient des dessins. Ça vient des dessins. Oui. Donc, ça vous donne quelque chose? Oui, quelque chose, oui, ça donne. Mais malgré que c'est pas trop, c'est pas beaucoup. Ah oui, mais ça me fait vivre. Ça te fait vivre. Tu paies la maison, voilà. tu t'habilles bien, tu achètes même. Oui, c'est ça. Ah ok, Ouais. c'est un peu important. Et quand je viens, je te dis que tu vas m'apprendre comment dessiner. Est-ce que vous allez demander quelque chose pour que je puisse m'adhérer à votre équipe? Bon, pour le moment, oui, j'ai fait des formations. J'ai fait des ateliers. Où c'est? Dernièrement, ici, j'avais fait des ateliers avec l'Institut français du Burundi. Bon, attends. Vous avez dit, vous faites des ateliers à l'Institut français du Burundi? Oui, du Burundi. Oui. Ah ok, c'est important. Bon. Donc vous êtes quelqu'un qui a du talent. Bon, je peux dire ça, oui. Mais c'est pas trop. Oui. Vous faites avec combien de personnes? Bon, c'est l'Institut français qui s'en occupe. Ouais. Donc l'Institut fait comment? Il lance la publicité pour appeler les gens en fait de s'inscrire. Alors c'est l'Institut qui gère tout. Alors il m'invite moi, je fais des ateliers. Alors, il classe par groupe. Il y a des groupes des adolescents, les groupes des adultes. Et moi j'anime des ateliers, je montre aux gens comment faire les dessins, comment créer un livre. Oui. Donc je commence de A à Z. Ah ok. Oui, parce que les dessins pour faire un livre, il y a des processus à faire. Des processus. Oui. Donc il y a un groupe des adolescents de tel âge à tel âge, Voilà. Tu le groupes, tu le mets ensemble, tu le montes de tel âge à tel âge. Oui. Et quand moi je serai là, est-ce que vous serez prêt pour m'accueillir? Ah oui. Sûr. Ah oui, avec plaisir. Hein. Okay. Est-ce que dans votre travail, dans tout ce que tu fais, réaliser des livres, écrire des livres, est-ce que vous avez des sponsors au moins? Actuellement, des sponsors, j'ai pu dire non. Mais il y a des fois, les livres sont sponsorisés par des entreprises. Comme? Oui, par exemple, la bande dessinée, L'homme qui répare les femmes. Ah, tu peux nous montrer ces livres? Montrez-nous exemple, d'abord la couverture, s'il vous plaît, les titres. L'homme qui répare les femmes. Les femmes, oui. C'est qui? Oui, ça, c'est une bande dessinée que nous avons faite. C'est juste pour le docteur Mukwege. Ah, docteur Mukwege de la RD Congo. Oui, il est prix Nobel. Alors, nous avons montré son parcours. Waouh! Oui. Est-ce qu'il a déjà vu ça? Oh, il a déjà vu. On a lancé l'album, c'était le 8 mars. Et lui, il était là. C'était où? C'était à l'Institut français des Bukavu. Ah, lui aussi, il était présent. Il était présent. Il a vu l'album, il était... Vraiment, il était content de voir son livre, de voir son parcours dans une bande dessinée. Il était content. Et je l'ai pas fait moi-même, on l'a fait avec Joël Alessandra, qui est un dessinateur français. Ah oui. Donc vous étiez en collaboration avec Joël. Oui, il y a aussi des amis Cayenne, il y a Moïse et Elias Mukengere. Ah, oui, des Bukavu. Des Bukavu. Oui. Donc c'est lui, c'est Joël qui est européen. Il est européen, oui. Donc c'est lui qui a sponsorisé ses livres ou c'est l'Institut français non. ou c'est... C'était l'affaire de l'Institut, mais ceux qui ont sponsorisé, il y a la coopération suisse, il y a la fondation Panzi. Ah, ok. Voilà. C'est un peu important. Et l'hôpital général de Panzi. Hôpital général français, l'ambassade de la RDC. L'ambassade de France en RDC. Vous avez dit que vous avez 2 livres bande dessinée pour toi-même et combien pour
collectif? Actuellement, pour les collectifs, plus de 5 livres. Plus de 5 livres? Plus de 5 livres. Vous pouvez me montrer? Il y a ça aussi. Intitulé? C'était une bande dessinée pour les droits de l'homme. Ah, ok. Là, nous avons montré chacun de nous a dessiné les articles des droits de l'homme. Ah, donc vous avez partagé les sujets, les tâches. Voilà. Ouais, nous sommes une dizaine de dessinateurs ici. Ok. Ouais, il y a Autre? 16 dessinateurs. Il y a ça aussi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les regards croisés. Ça, c'est les regards croisés. Oui. Ah, ok. Oui. Et ça, c'était collectif aussi? Oui, un collectif. Oui, c'était pour... Ah, montrez-nous les images, c'est super bien. C'est ce qui m'a donné les prix de la francophonie. Ah, c'est ça? Oui. Ah, dis-moi, vous venez de dire les prix de la francophonie. Je ne comprends pas comment. Explique-moi. Vous avez eu un trophée? Ah oui. Comment? Explique-moi. C'était un concours lancé par la francophonie de l'Afrique centrale. Ok. Oui. Et puis... c'était combien de pays? C'était 10 pays d'Afrique centrale. Afrique centrale, ouais. Ils ont lancé ça, moi j'ai tenté ma chance. J'étais parmi les trois gagnants, les quatre gagnants. Ouais. Tu étais parmi les 10. Parmi les 10 pays. Ouais, vraiment félicitations. C'était en quelle date? Merci beaucoup. C'était en décembre 2017. 2017. Ouais. Vous avez donc restauration, billets, quoi, passeport. C'était votre frais ou c'était quoi? Bon, ils nous ont donné l'opportunité d'aller participer à la remise de prix qui s'est organisée à Brazzaville. Congo-Brazza. Les billets. Les billets, les visas, c'était pour la francophonie. Vous êtes parti avec quelle sorte de moyens de transport? Moi, ils m'ont payé les billets aller-retour des Ethiopian Airlines à partir de... Ah, l'avion? L'avion, oui. Donc, ils ont payé les passeports, ils ont payé restauration, logement... non, sauf que moi, j'avais mon passeport. Tu avais votre donné passeport? Seulement les visas, oui. Ah, ils t'ont donné les visas. Oui. Donc, tout, c'était eux? Oui, passeport et visa et transport, hébergement, tout. Vous avez eu quoi, là? Ils nous ont donné... moi, j'ai eu 500 euros. 500 euros. Et ça, la tablette. Tablette, est-ce que j'ai vu quelque chose comme logo? Oui. C'est la francophonie. La francophonie. Et ils m'ont donné cette tablette. Et beaucoup de choses, des livres. Oui. Il y avait parmi les 4, c'est toi seul qui étais garçon ou il y avait combien de garçons, combien de filles? Il y avait 2 filles et 2 garçons. 2 filles et 2 garçons. Une fille du Congo-Brazza. Une autre fille du Cameroun. Et les 2 garçons de la RDC. Ah, donc 2 garçons de la RDC, une fille de Congo-Brazza et une fille du Cameroun. Du Cameroun. Oui. Il y a je vois plusieurs livres. Il y a autre là, si c'est Kaluta Wessa. Ça, c'est votre livre? Ça, c'est un livre qui a été fait par moi-même, mais c'était lors d'une résidence des bandes dessinées qui a été organisée par La Riche Production. C'est à Kinshasa. C'est à Kinshasa. Oui, c'était ça. Ah, ok. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu des images? Ça, c'est votre propre livre? Oui, c'est mon livre. Pas des collectifs? Non. Ah, tu peux nous montrer un peu des images? Ça, je l'ai dessiné. C'était quel sujet? Les titres, c'est Bujumbura dans les visères. Explique-nous, c'était comment? Bujumbura dans les visères, c'est... Bon, ça parle d'une histoire, c'est l'histoire d'un journaliste qui faisait les reportages au Burundi. C'était en 2015, vous voyez, avec des manifestations, tout ça. Voilà. Ouais, il s'est fait kidnapper par des bandits. Mais en fait, comme il était photographe, lui, il est journaliste, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé son appareil photo, qui était comme une arme pour lui. Ah, ok. Oui, c'est ça. Comment il a utilisé ça? Oui, il a conscientisé les bandits. Il ne faut pas faire la guerre, parce que la guerre engendre toujours la guerre. Oui. Donc, et heureusement, les bandits a compris que, parce qu'il venait de perdre sa famille et les bandits, il a accepté, il a dit, ok, désormais, moi, j'arrête tout, j'arrête la guerre, j'arrête le banditisme. Et il s'est transformé aussi en photographe. Ah, ok, c'est important. C'est tellement très important. Merci beaucoup, Kaluta Patrick. Si par exemple, moi, je vais avoir un tableau, est-ce que pour
avoir des contacts, qu'est-ce qu'on fait pour faire un tableau, ça demande combien d'argent? Où est-ce que je peux te trouver? Quelles sont vos adresses et pour réellement te localiser facilement? Oui. Pour nous localiser, parce que nous sommes déjà un collectif aussi. Ouais. J'ai des jeunes que j'ai déjà formés. Ouais. J'ai même un studio. Vous avez un studio? Oui, studio de faire des animations, des dessins animés, tout ça. C'est pas possible. Les noms de ces studios, s'il vous plaît? Arcalpone, studio Arcalpone. Arcalpone. Oui, nous avons même un site internet arcalpone.com. Ah, donc quand vous allez dans le Google YouTube, vous cherchez Arcalpone. Arcalpone, Calpone. A-R-T-S, puis Calpone K, oui. Ah, ok, Ouais. c'est important. Oui, arcalpone.com. Même sur Facebook, nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous Twitter, cherchez- ce sont le même, Oui. même adresse? Même adresse, Arcalpone, Studio Arcalpone. Oui, là vous nous trouvez facilement. Et là Est-ce nous que tu pouvons, peux- nous pouvons vous dire directement, vous voulez les tableaux de combien de centimètres, vous voulez les tableaux des commandes, c'est là qui deviendra, c'est là que les prix peuvent parvenir. Ah, ça- À donc les partir prix, des centimètres, donc les prix, ça dépend des centimètres du tableau. du tableau et du contenu aussi du tableau. Ah, Ouais. ok. Donc tu regardes et tout, les contenus, Oui, les contenus, centimètres, tout pour ça. fixer un bon prix. Oui. Mais je pense que vous êtes capable de dessiner tout. Actuellement, oui. Actuellement, oui. Oui. Merci beaucoup, Calpone. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tu es toujours le bienvenu à DFTV. Je pense qu'à la prochaine, quand on aura besoin de toi, tu seras toujours présent pour répondre à nos questions. Vraiment, merci beaucoup. Je suis toujours disponible. Merci aussi à DTTV. DFTV. Ah ouais, DFTV, voilà, pardon. Merci Ah non, à- c'est rien. Merci à la DFTV Ouais. de me donner cette opportunité de parler, de faire découvrir aussi mon travail. Ton travail. Ouais. Donc tu es un talent. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, soyez toujours les bienvenus à notre émission. Les savez-vous? Je vous ai dit que je suis avec quelqu'un, un dessinateur, peintre et réalisateur de dessins animés. Il s'appelle Kaluta Patrick Calpone. Vous avez entendu, il a un studio, il a fait ses travaux, il a continué, il a commencé à dessiner à l'âge de 4 ans jusqu'à maintenant. Il paie la maison, il mange, il s'habille, il a eu même un prix au Congo-Brazza de la francophonie. Donc, je demanderai tout ce qu'ils veulent, peut-être continuer toujours ou avoir aussi les talents pour dessiner, peut-être apprendre à dessiner. N'hésitez pas à contacter Calpone. Il a dit sur WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube. C'est Art Calpone, n'est-ce pas? Ouais, studio Arcalpone. Et si vous voulez encore participer dans nos émissions ou dans notre émission, n'hésitez pas toujours à me contacter. Je m'appelle Joël Nil Anzorouni Kassim. Notre numéro c'est 61 82 35 13. Je suis votre humble serviteur et à la prochaine. Ciao.